Vous avez là l'apôtre, le docteur Marc Diegnon Coulibaly. Je suis le fondateur de cette mission, la mission d'évangélisation et d'implantation des églises depuis les années 93. Donc, la cérémonie de ce matin, certainement vous avez dû entendre un peu avec les servantes du Seigneur. Et ce thème-là qu'ils ont dit, Sentinelle, que dis-tu de la nuit? J'ai vu par là les cris des femmes avec une restauration, un cri d'une restauration. En ce sens que je pense que ça fait 34 ans, si je ne me trompe, depuis que cet événement douloureux a eu pour cette nation-là, où des bras valides sont tombés, des jeunes gens qui devaient avoir certainement aujourd'hui 60 ans, certains 34 ans, qui sont des bras valides qui ont disparu. Et beaucoup de familles jusqu'à aujourd'hui pleurent, hein, les fils qu'ils ont perdus là, depuis 91. Là. Ouais, et nous pensons que de telles rencontres vont pouvoir donc restaurer les cœurs, donner de l'espérance. Aussi donc pour qui voit la vision biblique pour la femme, les temps sont sombres et ce sont les femmes qui subissent vraiment les grands dommages. Mais il y a une espérance dans la parole de Dieu, une restauration qui est là pour les femmes. Et je pense que c'est ce qu'elles ont voulu porter cela à leurs sœurs, à leurs collègues, donc de différentes dénominations, religieuses comme ecclésiastiques, pour qu'ensemble, en tant que femmes, cette lutte-là ne soit pas réellement à leur niveau seulement, et qu'au niveau même de la nation, et je voudrais un peu insister sur cela, parce que j'étais témoin de ces événements à ce moment-là. Donc même la nation elle-même a perdu des bras valides en ce moment-là, qui pouvaient être aujourd'hui des héros ou des aides efficaces pour les pays. Donc leur prière et notre prière, c'est que pareil événement ne puisse point se passer, que le Seigneur puisse permettre aux fils de ce pays-là d'évoluer normalement, en statut parfaite, en sagesse, en intelligence, avec la vision commune de faire de ce pays-là, comme nos autorités l'ont souhaité, et tous les Maliens, réellement un Mali uni et prospère, donc étant libre de prendre ses propres décisions, son autonomie, et avec la vision propre à elle, surtout de la pensée de l'intégrité territoriale, qui beaucoup ont souffert dans le temps passé, de voir les déchirures et de voir aussi la nation être divisée. Mais je pense que la vision qui est arrivée maintenant là, les femmes ne peuvent que s'en réjouir et de pouvoir voir ainsi que leurs familles pourraient être en sécurité, leur développement, ils pourront voir tout ce qu'elles souhaitaient, qu'elles désiraient et pouvoir vivre en paix. Et je pense que c'est dans un tel domaine-là qu'elles ont parlé et elles ont bien voulu nous inviter tous, bien qu'étant les présidents de cette mission. Elles m'ont présenté la vision et j'ai trouvé cela vraiment très noble. Et j'ai demandé aux hommes, il y a des hommes qu'on appelait les hommes de valeur, de les accompagner, de les assister. Parce qu'il nous faut soutenir les femmes si nous voulons être soutenus. Par rapport à la cérémonie, il reste le cri de cœur des femmes à l'endroit de Dieu, qu'il soit davantage à notre écoute, afin que la nation connaisse la sécurité véritable et totale, que nos familles soient des arbres de paix et de bonheur, et que nos enfants soient forts, solidement bâtis et ancrés, et sur le plan académique sociétal, et aussi que le futur de la nation il soit des partisans véritables qui construisent la nation, qui bâtissent la nation et qui continuent de génération en génération de maintenir le Mali fort, le Mali puissant et le Mali distingué dans le concert des nations. Pourquoi le choix de ce thème? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Nous sommes en un temps sombre où les nations passent par beaucoup de difficultés. Les guerres, les troubles est partout. Et ces décors-là paraissent sinistres. Et ces décors paraissent sombres. Où nous ne nous épanouissons pas comme nous le voulons. Et surtout, l'insécurité qui a
l'insécurité qui a secoué notre nation pendant plusieurs années. Et si on regarde les tableaux où les paysans n'ont pas accès à leurs champs, où les bergers n'ont pas accès au pâturage, où dans certaines zones les écoles sont fermées, les enfants ne vont pas à l'école, ou dans certains endroits même l'accès aux centres de santé sont difficiles, cela présente un décor sombre et triste pour nous. C'est pour cela le choix de ce thème où nous avons vu dans la parole de Dieu qu'à un certain moment du peuple de Dieu, et des gens ont fait entendre leur voix à une sentinelle. Et la sentinelle n'était autre que le prophète, l'homme de Dieu, pour faire comme pour relayer leurs soucis, leurs problèmes, leurs fardeaux, amener cela au Seigneur et qu'ils aient un exaucement et qu'il y ait un changement de leur situation. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour ce moment merveilleux qu'on a passé avec Madame Pasteur, Madame Bintou, notre maman à toutes. C'est vraiment honorable de nous inviter ce matin pour cet événement qui est de prier pour la nation, de prier pour nos femmes, de prier pour la sécurité de ce pays. Vraiment, nous sommes très honorés et très heureux d'être avec l'Église ce matin. L'Église Saint-Martyr de l'Ouganda, de Djelibougou, mais précisément de la communauté de Sangarébougou. Bon, moi, je vois l'initiative très bien, parce que quand on a reçu l'invitation, on était très ravis de se voir parmi nos sœurs. Et arriver ici, vraiment, l'accueil a été de façon vraiment enthousiaste. Bon, le thème que nos sœurs ont eu, surtout avec le message que notre maman, Pasteur Bintou Koulibaly, a délivré, vraiment, c'était enrichissant. Parce que le 26 mars, c'est un souvenir. Le 26 mars 91, bon, on peut dire que ça a trouvé qu'on n'était pas encore à cet âge, mais on sait ce que ça a apporté au Mali. Et aujourd'hui, on est en 2025. Si nos sœurs nous appellent pour une reconnaissance et puis prier pour le Mali et en général pour l'AS, nos trois pays qui se sont réunis pour chercher la paix, parce qu'on voit que ça ne va pas. Comme le thème aussi, sentinelle, que dis-tu de la nuit sombre? Bon, vraiment, la nuit est sombre. Et si cette journée pouvait nous apporter la paix, en tant que croyante, je sais qu'on a la paix. On a la paix. L'AS, le Mali, Burkina et Niger, ça c'est une action à saluer. Donc, le thème qui a été retenu, c'est un bon thème, parce qu'ils ont dit la sentinelle, qui dis-tu de la nuit? Donc, réellement, toutes les femmes sont des sentinelles. Donc, on doit rester debout, prier pour notre nation, prier pour notre cher pays, parce que c'est Dieu seul qui peut sauver ce pays. Parce que là où nous sommes, réellement, les femmes doivent se réveiller. On ne doit plus dormir, on doit prier, continuer à prier le Seigneur pour qu'il puisse étendre sa main protectrice, sa main bénissante sur ce pays, afin que ce pays puisse être protégé de tout mal. Priez aussi pour nos femmes, nos braves soldats, afin que Dieu les protège.